Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer à la baisse. Hier on actait ici le test de la zone des 1.09, on a évolué sous cette zone toute la journée avec de nouveaux plus bas significatifs de tendance court terme et donc une évolution qui est confirmée ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous sommes toujours dans le suivi de cette dynamique avec comme objectif un retour possible sur la zone des 1.0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il fallait surveiller ici cette zone que j'ai matérialisée à 1.30 qui correspondait ici à ce dernier point bas significatif. Ce niveau il a été attaqué même s'il a été repris ici et que l'on est sur un rebond essentiellement technique. La paire de devises livre sterling contre dollar américain a connu ici une accélération qui lui a permis donc un test très agressif de ce niveau, une cassure donc qui a été temporaire mais qui pour l'instant confirme la poursuite du mouvement baissier et même d'un point de vue moyen terme, puisque lorsque l'on écarte un petit peu par rapport à ce mouvement d'ensemble, on a désormais un nouveau plus bas significatif, donc sous les 1.30. Donc il semblerait que l'ensemble de ces dynamiques soit confirmé à la baisse, avec comme objectif, donc si cette cassure des 1.30 était confirmée, une poursuite en direction des 1.2870, prochaine zone de support majeur sur cette paire de devises. Sur l'or, c'est toujours aussi neutre, toujours ici dans ce range d'évolution entre 1910 et 1957 $ l'once, dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, tant que l'on n'a pas ici cassé cette zone des 1891 $ l'once, on reste ici dans une temporisation qui constitue une phase de consolidation qui est devenue donc horizontale. On n'a pas cassé le retracement à 61,8% de Fibonacci, mais il faudrait repasser au-delà des 1960 $ l'once pour confirmer l'éventuelle poursuite de cette dynamique moyen terme. Donc pour l'instant, c'est neutre sur le métal jaune. Sur le brut léger américain, donc le brut WTI, nous avons ici connu une rupture de la zone intermédiaire des 98 $ le baril. Cette zone donc a été cassée, ça a donné lieu à l'inscription de nouveaux plus bas significatifs de tendance très court terme. On s'est approché de la zone ici des 91,80 $ le baril avant de remonter ici, marquer un rebond technique donc sur cette moyenne mobile et sur cette zone horizontale des 98. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière. Ce rebond ici s'apparente à un mouvement purement technique et qui peut s'inclure ici dans cette poursuite de mouvement global. Donc même si on avait ici une petite attaque, une remontée ici jusqu'à 100 $ le baril, ça ne remettrait pas les choses en cause. Par contre, au-delà des 100 $, on pourrait effectivement connaître une accalmie dans cette dynamique. Globalement, du point de vue de la tendance long terme, on reste dans une tendance haussière. Je rappelle que tant que l'on n'a pas cassé ici ce niveau, la tendance ici moyen terme continue à marquer des plus hauts, toujours de plus en plus haut. Et pour l'instant, tant que ce point bas n'a pas été atteint, on a des points bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc après la loi de Dow, nous sommes toujours dans cette tendance haussière. Sur le Bitcoin, force est de constater que suite à l'impulsion ici qui avait provoqué un gap sur cette monnaie virtuelle, on est toujours dans une phase de consolidation. On est revenu ici tester la zone des 42 500 $ pour un Bitcoin. Donc cette zone qui était précédemment résistance, pour l'instant agit toujours comme support. Si ce niveau venait à céder, on pourrait revenir ici jusque la zone majeure des 40 000 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, la tendance globale reste plutôt sur une reprise du mouvement haussier, puisque l'on avait ici une phase de baisse et que on avait cassé ici cette zone de résistance intermédiaire. Mais il ne faudrait pas ici descendre plus de cette zone ici proche des 37 000 $ pour un Bitcoin pour ne pas invalider justement cette reprise qui pour l'instant part d'un mouvement court terme assez peu dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex matières premières et crypto-monnaie pour le Bitcoin. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.